Auparavant, l'investissement dans un bien immobilier a gagné en popularité auprès de nombreux investisseurs chevronnés qui cherchent à diversifier leur portefeuille et également auprès des investisseurs débutants qui cherchent à faire leur entrée dans le monde de l'investissement. En effet, l'investissement immobilier offre de nombreux avantages qui le rendent très attrayant pour différents types d'investisseurs. Certains de ces avantages sont présentés ci-dessous. Premièrement, il est moins volatile que d'autres méthodes d'investissement telles que les devises et les actions. Deuxièmement, les investisseurs peuvent gagner de l'argent en vendant ou même en louant mensuellement un bien immobilier. Lorsque vous optez pour un prêt pour acheter un certain bien, vous pouvez déduire les intérêts du prêt de vos impôts. Enfin, beaucoup d'individus sont attachés à la notion d'investissement dans quelque chose de tangible. Bien que beaucoup d'investisseurs immobiliers chevronnés enseignent aux nouveaux venus plusieurs concepts tels que la recherche d'un bien situé dans un excellent emplacement, la maximisation des rendements locatifs et les taux d'inoccupation élevés, ils se peuvent négliger les avantages de la dépréciation des biens. Lorsque nous parlons de dépréciation immobilière, cela fonctionne selon des principes similaires à ceux des entreprises qui doivent faire valoir l'usure de leurs actifs physiques. Cela signifie que les investisseurs peuvent également déduire l'amortissement de leurs biens immobiliers de leurs revenus imposables. Il existe en fait deux types de déductions accessibles aux investisseurs. Le premier est l'amortissement des installations et des équipements, qui concerne les articles et les équipements situés à l'intérieur d'un bâtiment, comme les lave-vaisselle, les fours, etc. Le second est l'amortissement sur les bâtiments, qui concerne le coût de la construction. D'autre part, les plans d'amortissement des biens immobiliers aident les investisseurs immobiliers à payer moins d'impôts. Contrairement à d'autres types de déductions, ce type de déduction est également connu sous le nom de déduction hors caisse, car vous ne devez pas la payer de manière continue. Le montant des économies peut en fait varier, il dépend en fait de quelques facteurs. N'oubliez pas que dans la plupart des cas, votre comptable ne peut pas préparer ce rapport, surtout si vous avez une propriété résidentielle construite après 1985, seul un maîtreur peut faire ce rapport dans ce cas. Les investisseurs immobiliers doivent également savoir que les gestionnaires immobiliers ainsi que les évaluateurs ne sont pas qualifiés pour établir ce rapport. Pour choisir le bon maîtreur qui vous aidera, vous devez d'abord choisir un maîtreur qui a de l'expertise et de l'expérience. Cela signifie que vous devez opter pour un expert en qui les entreprises de premier plan ont confiance si elles veulent économiser un montant important en impôts. Deuxièmement, vous devez rechercher un géomètre qui est un mandataire de confiance des grandes banques. Troisièmement, le géomètre doit être membre d'une association certifiée de géomètres. Et enfin, recherchez un expert qui offre un service à la clientèle de haute qualité.